tourment d'amour est un petit gâteau qu'on peut trouver au Sainte avec mon tourment d'amour chéri. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout Moun c'est Moun. Nous sommes à Terre de Haut. Le saviez-vous ? Terre de Haut se situe à l'extrême sud de la Guadeloupe. L'île a été longtemps stratégique d'un point de vue militaire. Aujourd'hui, elle est devenue la dépendance la plus visitée de l'archipel. Terre de Haut, croyez-moi, c'est un cadre idéal pour vos vacances. Nous irons à la rencontre de Claudine Peter, une vraie spécialiste du tourment d'amour, le délicieux gâteau Saint-Ouen. Nous rejoindrons Aurélie Viennet, qui est conseillère de séjour. Elle transmet aux touristes fraîchement débarqués des bons plans de l'île. Et nous nous rendrons au Fort Napoléon pour échanger avec la directrice du monument, Christelle Jude. Vous verrez, c'est une vraie passionnée. Nous sommes impasse de la plage, entre l'aérogare, non loin de l'aérogare, et vous allez voir derrière moi, il y a une petite crique. Mais on ne va pas baigner là, hein. C'est juste pour faire des photos, ou bien pour faire un petit moins vent. Oui. Eh bien, nous allons voir Peter Claudine. Peter Claudine, c'est une petite madame qui a fait tourment d'amour. Apparemment, ils sont grands spécialistes à tourment d'amour et qui a fait ça depuis longtemps. Et donc, nous avons fait un petit cause éveil et qui a dit nous petit moins plus en les affaires tourment d'amour là. Le tourment d'amour est un petit gâteau, quelquefois il en sort une petite crème. Ça s'appelle le blanc manger coco, les 7 la Martinique unis par le dessert. Mon tourment d'amour est un méchant gâteau, quelquefois il en sort une vilaine crème. Ça s'appelle le blanc manger coco, les 7 la Martinique. Pas de monde qui aime tourment d'amour plus qui moins non. Alors Claudine, Oui. c'est une passion qui a été transmise depuis ta grand-mère? Ma maman. Non. Ta maman? Ma maman, oui. Pas au-delà? Non, pas au-delà. D'accord. Alors? Eh bien voilà, on va dire depuis l'âge de 9 ans. Ah, quand même, hein? Oui, on va dire la petite graine a été portée en terre. Tu sais, Ouais. les petites aimaient toujours suivre les grandes. Hein? Oui, Donc c'est je suis vrai. issue d'une famille de 7 enfants. Donc je suis la dernière. Donc j'en pleurais, hein, même Oui. pour aller avec elle les vendre. Oui. Donc maman m'avait acheté un petit panier et j'y allais. Oui. Ça a duré jusqu'au lycée. Par contre, arrivé au lycée, je pleurais plus. Hein? Je voulais plus y aller. Donc voilà que, chemin faisant, j'ai exercé dans divers métiers. Oui. Mais en 2011, je pense, 2011, je me suis déclarée auto-entrepreneur. Mais tu faisais quoi avant? Avant, comme tout, primaire, collège, lycée. Oui. Après, on n'a pas trop d'objectifs vraiment, parce que j'avais pris une carrière en pêche sur la vente. Bon, Oui. aujourd'hui, Oui, bien sûr. je ne les vends pas puisque j'ai ma vendeuse, mais je les confectionne. Oui. À refaire, j'aurais pris une branche pâtisserie, hein, si c'était mieux. Oui, du coup. Oui. Et après, j'ai exercé en presse, en boulangerie, en épicerie, un peu de tout, quoi. En restauration. Donc, en tout cas, ça t'a permis de renforcer En fait, un je petit peu, voulais de être... renforcer un petit peu ton savoir-faire. aussi, mais je voulais être indépendante de moi-même. Voilà. Je voulais ne pas avoir tout le patron sous le dos. Mais on exige avec soi-même, hein, ça n'empêche pas. Hein. Oui, mais j'imagine. Alors, depuis 9 ans, on peut dire que tu savais déjà comment faire La base. pour pouvoir faire des tourments d'amour. Alors, je n'ai pas de souvenir. Comment ça s'est passé? Dis-nous un petit En tout cas, je savais qu'à l'époque, quand il fallait nettoyer les moules, peu. Oui. maman m'a donné 3 francs À l'époque. à l'époque pour me motiver. Donc, c'était ma mission première. C'était de les nettoyer. Oui. Et comme je vous ai dit, hein, par la suite, moi, je ne voulais pas rester qu'à la maison. Je voulais voir du monde, puisque les touristes, on est amenés à discuter, à faire des connaissances. Donc, je voulais y aller aussi. Quoi qu'au départ, je ne vendais pas des tourments. Je vendais des pâtés bananes, pâtés coco. Oui. Et voilà. Et par la suite, ce petit panier a grandi. J'ai vendu des pâtés lambis, des pâtés crabes, etc. Et ainsi de suite. Sont venus les tourments d'amour. Alors, Claudine, finalement, la structure est montée. La structure est montée depuis 2011. Donc, décembre, justement, ça fera 7 ans, c'est ça? Oui. Alors, tu as eu des difficultés pour monter la structure ou En fait, sincèrement, j'ai pas cherché les aides parce que ça prend trop de temps. Donc, idée de mon mari. Donc, on a acheté tout ce qu'il fallait. Et puis, chemin faisant, ça passe vite dans les crédits quand on travaille. Donc, c'est sûr qu'au début, on n'a pas de paye puisqu'il faut rentabiliser. Bien sûr. Mais pour être à l'aise, il faut faire des sacrifices. Hein. Donc, ça a été le cas. Et aujourd'hui, par exemple, ça, c'est la minoire. Avant, c'était rouleau. D'accord. Alors explique-nous un petit peu comment Alors ça, ça c'est la fonctionne. minoire.
ça permet de dérouler la pâte Oui. à l'épaisseur qu'on veut. D'accord. Et ça facilite aussi, c'est sûr. Ça fait gagner du temps. Et donc, je règle à 3. J'ai une pâte millimétrée à 3 cm. 3 cm, millimètres. 3 cm, millimètres, je ne sais même plus. Centimètres, peut-être centimètres. Centimètres quand même. Oui. Donc, et ça va beaucoup plus vite. Donc, la pâte, elle est régulière. Contrairement à avant, au rouleau, ben, on ne peut pas être régulier partout. En plus, mal au dos. Donc, ça a Donc été là, un coup, mais très avantageux. Pareil aussi, la batteuse. Avant, c'était à la main. Oui. Ben, maintenant, on a la batteuse qui prend 2 kilos. Donc, aussi, ça va plus vite. accélère. Et aussi le four professionnel, parce qu'avant, c'était un petit four familial. Oui. Donc, on a bien... Donc là, ça te facilite la tâche. Ah, t'es ouais. tranquille. Déjà, le travail, il est contraignant. Donc, plus on peut se permettre de se mettre à l'aise, Ben autant... oui, pourquoi pas, autant Voilà, profiter. autant Alors, profiter. tu fais combien de tourments d'amour par jour? Parce que c'est tous les jours que tu le fais. Tous les jours. C'est un travail saisonnier. C'est-à-dire que là, on a eu les vacances de la Toussaint, ça s'est calmé un petit peu. Ça va redémarrer aux vacances de Noël. Et après, ça va accélérer janvier jusqu'à fin mars. Et là, c'est à base de 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour. En fait, il ne faut pas compter les heures, parce que, mais ça y va, puisque faut faire les tourments, il faut faire la mise en place, il faut faire la préparation. Donc, c'est une routine. Ça Mais n'arrête tu pas. vas jusqu'à combien de tourments quand ça fonctionne bien? Allez. Bon, en grande période, par exemple le mois d'août, où on vous avoue locaux comme clients, ça va jusqu'à 3000 tourments. Par Pour jour? le mois. Non, pour le mois. Pour le mois. D'accord. Pour le mois. C'est déjà pas mal. Ça, hein? Faut y aller. Ouais, faut y aller. Faut y aller. C'est pas n'importe quoi. Mais alors, tu as des enfants maintenant? Non. Ah, Dame nature n'est pas décidée. Bon, tu as des nièces et des neveux. Ah oui, justement, j'ai une nièce qui, chaque vacances, eh ben, elle est là avec moi. Hein, Ouais. Chaque vacances. Bien. Ouais. Alors, dis-moi, mais quand tu étais beaucoup plus petite, comment ça se passait à l'époque, là où tu es petite? Alors, je vais vous raconter. Oh, non, Alors là, ton petit butin. mieux que ça, Ouais. il n'y en a pas. Alors, mon mari, Samuel Péter, que Oui. vous aurez certainement l'occasion de rencontrer parce qu'il fait partie de l'association La Croix à l'Assomption, il vendait aussi pour sa maman. À l'époque, ce n'était pas en paquet, c'était à l'unité. Moi, mes tourments, c'était 2,50 francs et ses tourments, lui, des 3 francs. C'était plus gros. Donc, les gens aimaient plus gros. Effectivement, ils vendaient avant nos papes parce qu'il était meilleur. Hein? Disons, ils étaient aussi bons. Mais on ne se supportait pas. C'était grave. Et j'ai une sœur qui disait, zot de la ça, vous aurez fini ensemble. L'amour commence toujours par la haine. Mais moi, avec ce phénomène, elle parle pareil, on ne se supportait pas. Aujourd'hui, bientôt, 16 ans de mariage. Oh là là. Donc, une anecdote mieux que ça. Vous vous rendez compte? Ça Donc, commence toujours par là. Ça commence toujours comme ça. Alors finalement, du coup, Du coup, en plus, il travaille avec moi. Oui. Parce que mis à part son travail, il vient m'aider. Hein, ils font ça avec moi, il met la confiture, il participe. bien. Alors, Donc, je vais voilà. un petit butin. Hein? Ça qu'il a pour vous? Il ne vient Donc, pas voilà, chailler. Eh bien, c'est bien, donc c'est une bonne chose. Ouais. Alors donc, envoie un paquet de Timoul là. Quoi, les Zougoulous? Moi, je les tu appelle commences les à- Zougoulous. Parce qu'il y a des prénoms, il y a des noms. En fait, c'est moi, par rapport à mon petit-neveu qui aime tellement les tourments. Donc, j'ai 3 catégories de tourments. J'ai les tourments normaux, j'ai les moyens, et ceux-là, je les appelle les Zougoulous. Ah, Parce que c'est bien en les 2 miniatures. bouchées, voilà. En En deux 2 bouchées, bouchées, c'est fait. Donc, D'accord. c'est l'idéal quand les gens ont des réceptions, pour les Mariage, cocktails, ouais. mariages, ils nous commandent ça. Très bien. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Eh Clotilde. bien, un plaisir. Hein? C'était vraiment un plaisir pour nous aussi de savoir un petit peu comment Comment ça ça se passe. ça fonctionne. Parce que moi, Hein? sauf sans qu'a dit, personnellement, Oui. en pas qu'à manger tout le monde amour, pas fait au Au sein. Sainte. Et même si on a dit, moi, c'est un tourment qui vient des saintes. Non, non. Quand je mange des tourments, je suis forcément au sein. Au Sainte. Ah non, parce que c'est un autre goût, c'est Oui. autre chose. C'est vrai que les touristes, C'est autre désolé chose. hein, pour ailleurs, mais c'est vrai que les touristes nous le disent, mais c'est pas ce que nous avons goûté. Bon, tant mieux pour nous. C'est le cocon. Oui. C'est le cocon. Enfin, C'est l'île clair. hein, en elle-même, C'est hein, c'est le cocon. Donc, il vaudrait mieux que cette réputation se fasse dans le bon sens. Mais c'est sûr. C'est Ben- mes butins qui cassent là. Hein. Eh bien, pareil, Marie C'est pareil, Galante. c'est pareil. Vous allez prendre goût. C'est pour vous que... Ah, c'est pour nous plateau, tout ça. oui, oui, Ah, il y oui. aura des jaloux. Ah, mais c'est le but. Hein. Parce que, N'est-ce enfin, pas? moi, faut N'est-ce nous dire, pas? c'est on a qui Jean tout le monde Voilà, là-bas. y est. Alors là, Oui. là, c'est diversifié. Hein.
Ah d'accord, mais pourquoi celui-là, cette forme-là, c'est J'ai pas fait exprès. Ah pourquoi? Nous représentons l'amour. Ah oui, c'est vrai. Alors. Oh, ça donne même pas envie de le manger. Ça n'a pas envie de manger. Ok, pour tout petit. Et comme ça. Là, c'est à la confiture autre. Là, c'est à la À goyave. la goyave. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Je vous mets dans la bouche. Hein. Ça bon tout bonnement. Ça fait des en mou. C'est bon. Vraiment délicieux. Merci. Délicieux. À qui porter bazote? On va besoin que des autres. À qui porter bazote? Ça fait du bien par là, ça passe. Hein? Claudine. Ah non. Mais Claudine, maman. Madame, qu'est-ce que vous avez donné à Claudine? L'amour? Non. C'est trop bon. À qui porter bas? Claudine, merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt. À bientôt. Bye. Comme je vous l'avais dit, nous allons voir donc Aurélie Viennet, qui elle est conseillère de séjour à l'Office du tourisme. Bonjour Aurélie. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bien. Alors conseillère en séjour. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous dire ce que c'est exactement? Alors, conseillère en séjour, en fait, ça consiste à accueillir un peu déjà les touristes qui viennent ici systématiquement et du coup les diriger un petit peu au niveau des points à visiter ici à Terre de Haut. Donc, leur donner un petit peu plus de détails pour qu'ils évitent de se perdre. Bon, en même temps, c'est compliqué de se perdre ici, hein. Et au pire, on se perd, on arrive sur une plage. C'est pas méchant. Mais on leur explique un petit peu aussi l'histoire de l'île. Ils auront un petit peu plus de détails en montant au Fort Napoléon. Et après, il y a des petites plages où ils pourront plus faire du snorkeling, avoir la vue sur la baie. Enfin, il y en a qui sont plus adaptés pour les enfants. Il y en a qui cherchent plus à aller un petit peu plus au large, chercher des tortues. Enfin, il y a un petit peu de tout, mais on est là pour les aiguiller un petit peu sur toute l'île. Alors donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être dans le tourisme? Alors moi, ce qui m'a donné envie, personnellement, c'est le contact avec les touristes et puis l'échange de culture. Parce qu'il y en a pas mal qui viennent pas forcément que de la Guadeloupe, il y en a qui viennent un peu de tous les pays ici. Hein. On a des Anglais, on a des Espagnols, des Allemands, parce qu'on a beaucoup de bateaux de croisière qui viennent. Donc du coup, on se retrouve à échanger avec eux et parfois on part dans leur pays, tout comme ils viennent dans leur nôtre, rien qu'en discutant avec eux. Et du coup, on prend plaisir à leur présenter notre île et ils ont envie de revenir. Alors ça, c'est ce qui me fait encore plus plaisir quand ils viennent en fin de journée nous dire merci, votre île est vraiment très jolie, on reviendra et voilà. Mais c'est vrai que c'est le but. Hein, ah oui, mais c'est vraiment un échange qui apporte, que ça soit pour eux et pour nous. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment plus qu'intéressant à découvrir dans la vie. Mais moi, ça me donne envie d'aller voir chez eux après. Donc j'aime cet échange. Donc vous avez déjà fait des échanges à aller ailleurs déjà? Oui, j'y ai été justement, même déjà, non serait-ce qu'en tant que l'Office du tourisme, on a été sur la Martinique, on a été en métropole, on a été ma responsable avait été dans une autre ville, je crois que c'était... c'était pas un pays français, je ne pourrais pas vous dire exactement, j'ai oublié, mais je sais qu'elle avait été autre part pour nous représenter. Et du coup, ça nous a ramené du monde. Et quand j'ai été dans ces autres pays, ils ne connaissaient pas les Saintes. Ils connaissent la Guadeloupe, mais ils ne connaissaient pas les Saintes. Et du coup, quand on leur a présenté, ils ont dit « mais c'est une petite île qui a l'air vraiment charmante, pourquoi pas venir la visiter ?» Et effectivement, je les retrouve ici quand ils reviennent, parce que quand je vais sur les salons, ils reviennent ici, ils me disent « mais je vous avais vu ?» J'ai dit « ben oui, ça sert à ça. » Et du coup, je suis vous êtes avec moi et je vais vous dire qu'est-ce que vous pourrez faire. Il y a un lieu ici au Saintes que tu préfères particulièrement? Alors moi, le petit coin que j'aime bien, c'est la plage de Pensucre. Parce que c'est pas une grande plage, c'est pas l'endroit que tout le monde va forcément penser. Mais alors quand je vais là-bas, parce qu'elle n'est pas juste à côté du bourg. Il faut quand même marcher. Il y en a qui n'ont pas forcément envie de marcher, mais ça vaut le coup. Une fois arrivé, ça vaut le coup. Et du coup, quand j'arrive là-bas, je sais que je peux prendre mes petits palmes, ma tuba et je vais nager. Je vois tous mes petits poissons. Je suis tranquille. Et en même temps, la plage
plage n'est pas très grande, donc il n'y a pas grand monde. Et en même temps, je marche. Il faut marcher un petit peu, donc je marche. Donc je trouve que c'est l'idéal. Ça fait une bonne journée. Alors, les projets. Les projets. Alors, les projets, c'est surtout ici, avec mon travail, l'Office du tourisme. Moi, par exemple, je sais que je m'occupe de ce qui s'appelle le label Famille Plus. Alors, du coup, j'organise pas mal d'activités pour les enfants en tant qu'Office du tourisme. Et du coup, on organise parfois des arbres de... là, il y aura l'arbre de Noël, il y aura un chanté Noël, par contre, ça c'est pour tout le monde, toute la population, le chanté Noël. Il y aura le repas de Noël qui va se faire aussi en fin décembre. Et il y aura le marché de Noël aussi. Et quand je fais pour d'autres occasions, pour le carnaval, je fais des petits bals carnavalesques avec les enfants, on fait venir des clowns, enfin on essaie de faire un petit peu bouger l'île. Et du coup, ça fait pas mal de projets en cours. Bon, tout n'est pas encore validé, mais les choses se font petit à petit. Il y en a plein qui arrivent et il y aura de l'ambiance, il faut venir. Très bien. Oui. Merci en tout cas, Aurélie. Mais de rien. Et puis à très très bientôt. À très Bonne bientôt. continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Passer toutes en mi siffler, tout sur pas la moins qu'à mort. Si ou pas là, moi qui est tombé, oh. Si ou pas là, moi qui est tombé, oh. Si ou pas là, moi qui est tombé. Si ou pas là, moi qui est... Bonjour Christelle. Bonjour à toi. Comment ça va? Ça va bien? Bien. Oui. Oh là là, mais on est bien ici. On est tranquille. On y resterait toute l'année. Un petit peu, mais bon, je pense qu'on dessécherait quand même. Ah oui, légèrement. Alors, directrice du Fort Napoléon. Oui, directrice depuis le 1er janvier 2014. Oui. Donc ça va bientôt faire 5 ans que je suis là. Oui. Et puis on essaye de redynamiser un petit peu tout, étant l'attrait de l'île, l'attrait touristique, le seul site historique de l'île. Donc on essaye un peu de lui redonner ses lettres de noblesse. Très bien. Alors comment est-ce que ça fonctionne en matière de visite comment est-ce que vous y prenez Le Fort Napoléon est ouvert tous les jours de 9h à midi et demi. On a 3 guides présents sur le site. Oui. On a un roulement. En fait, c'est une association qui gère le Fort Napoléon. Oui. C'est la SPP. Et on est 9 employés en tout. On a 3 jardiniers parce que l'étendue est assez vaste. Ah, oui. Et les visites sont programmées le matin en fonction des arrivées. Donc on a des visites, ça peut débuter à 9h, comme ça peut débuter à 9h30. Et après, toutes les 30 minutes, on a un roulement et on a un son de cloche que tout le monde connaît, qui rappelle tout le monde à l'ordre pour se présenter pour la visite guidée. Ah ouais. Et on visite uniquement l'étage avec la guide et le rez-de-chaussée étant des salles d'expo permanentes, semi-permanentes. Donc ça se visite un peu tout seul, ainsi que notre salle vidéo. Donc, mais je veux dire, en matière de personnes, vous brassez beaucoup de gens à l'année, on fait environ 70 000 personnes. Donc, voilà, c'est le fort le plus visité de la Guadeloupe, mais on aimerait bien atteindre les années 2000 où on a atteint les 150 000 personnes. Ouais, oui. Vous aimez bien aller jusqu'à là. Ah oui. Alors donc justement, mais pour justement en arriver là, est-ce que il y a des choses, il y a des projets mis en place par rapport à ça? Alors on a rafraîchi toutes les salles, ça a fait 1 an et demi. On a rafraîchi toutes les salles, l'affichage était un peu vieillissant, donc on amène des nouvelles collections, on bouge les expositions, puisqu'il y a des gens qui sont venus il y a 20 ans qui revoyaient les mêmes choses. Oui. Forcément, ça ne donne pas envie. Et puis maintenant, tout le monde commence à dire « Ah ça change, il y a un changement, on voit que c'est plus joli. » Et donc on emmène de nouveaux projets sur tout ce qui a apporté quelque chose à Terre de Haut et tout ce qui s'est passé par le passé et qui n'existe plus pour faire connaître aux gens la vie d'antan, comme on dit. Très, très, très bien. Mais dites-moi, on a parlé de passé là tout à l'heure, mais ce fort existe déjà depuis... Ce fort existe depuis 1800... Les travaux se sont terminés en 1867. Mais il a été monument historique en 1999. Et l'association l'exploite en tant que musée depuis... L'association a été créée en 1978 et les premiers employés sont arrivés en 1980. Très bien. Mais alors... natif natal de Terre de Haut. Natif natal de Terre de Haut. Ouais. Une petite anecdote, quand vous étiez petite. Alors, vous êtes né où exactement à Terre de Haut? Alors, natif, oui, mais natal, non. Puisque je suis née quand même en Guadeloupe, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas d'hôpital sur l'île. Donc, on est bien obligé de se déplacer sur la Guadeloupe pour accoucher, sauf
cas d'extrême urgence. C'est vrai, c'est effectivement, et c'est comme les gens de Pointe-à-Pitre, ils vont accoucher aux abîmes, Voilà, effectivement. exactement. Alors donc, moun Théodo, pas café Théodo. Maintenant, non. À l'époque, oui. Maintenant, non. Les nouvelles générations, non. C'est vrai, puisqu'à l'époque, il y avait des matrones Exactement, qui accouchaient à la maison. Voilà, exactement. Mais ce qui donne envie, c'est d'être justement originaire de l'île et de vouloir faire progresser les choses. Et étant dans le domaine du managériat, donc j'ai voulu en fait impulser cette dynamique et donner envie aux gens et de faire connaître en fait notre fort partout dans le monde, puisqu'on accueille des visiteurs de toute origine. Très bien, mais Christelle. Oui. Là où t'es petit. Oui, alors C'est là où t'es yé. lorsqu'on était petite, Oui, que vous on étiez venait, petite, on venait ici. Après, ça n'avait pas c'était pas la même chose, puisqu'on avait beaucoup plus le jardin était un petit peu plus exploité, puisqu'il y avait autrefois un partenariat avec les jardins de Monaco, qui a été inauguré par la Route des Fleurs en 1984. Mais ce partenariat n'a pas pu être maintenu parce que le sol est plus difficile en fait à traiter ici, puisque la présence du château, du fort en lui-même détériore le sol. On a de la présence d'achats qui brûlent les racines, même les espèces endémiques de l'île ont du mal à subsister ici. Donc on est en plein... Justement, c'est l'un de nos projets, de traiter le sol pour qu'on puisse implanter à nouveau de nouveaux cactus et de plus belles collections. Très bien, mais il n'y a pas que des cactus. Non, il n'y a pas que bien des cactus, autre il y a chose. des... Il y a combien de variétés de plantes déjà Il y en a au moins 50 déjà sur le site, mais autrefois, il y en a eu une bonne centaine. Ouais. Et après, les cyclones ne nous épargnent pas. On C'est est vrai. l'un des points culminants de l'île, donc ça souffle très bien. Maria nous l'a rappelé. Oui. Donc là, le jardin est un petit peu appauvri, mais on essaye de recourir à tout ça. D'accord. Et la petite anecdote, depuis La que vous petite êtes là anecdote. ici au fort à diriger tout ça. Alors la petite anecdote, c'est que souvent, on nous dit que le fort est hanté, on ne veut pas le croire, mais souvent des choses disparaissent et on ne sait jamais où est-ce qu'elles sont passées. Ah bon Voilà. Des choses disparaissent. Exactement. Souvent des clés, par Non. contre. Et ouais. Alors dites-nous un peu plus, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement là, avec la clé qui a disparu? Alors dernièrement, nos clés, elles sont assez grandes. Hein, les clés des anciennes pièces sont assez grandes. Et il y en a une qui a disparu, sauf que ce ne sont ni les membres du personnel, ni les membres du conseil d'administration ou même les membres de l'association, ni même moi. Et elles sont dans une armoire à clés. Et elle a disparu, la clé. Des esprits escamoteurs. Exactement. Bon, on va quand même pas leur faire peur. Non, et Non. après en journée, je pense que ça va. Hein. Et puis les clés, vous les retrouvez, de toute façon. Oui, mais jamais au bon endroit. C'est bizarre quand même, hein. Ah, C'est c'est ça. quelque chose. C'est quand Ça même va. quelque chose. Ça laisse à réfléchir quand Ça, même. voilà, quand ça se passe plusieurs fois, ça laisse quand même à réfléchir. Eh ben dis donc. Mais dites-moi, Christelle, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir jusqu'ici pour pouvoir être directrice de ce fort Napoléon? Le fort, c'est le patrimoine de l'île. Le fort reflète toute l'histoire de l'île. Je suis très attachée à l'histoire de mon île, savoir qu'elle soit connue dans le monde et savoir que les nouvelles générations ne perdent pas en fait le fil de ce qui s'est passé, parce que l'évolution a été flagrante entre les années 50 et de nos jours. On est passé de la pauvreté presque extrême à presque l'abondance en fait. Et les nouvelles générations ne peuvent pas imaginer ce qu'il y avait par le passé. Donc en fait, moi j'ai voulu, et c'est pourquoi on travaille beaucoup en collaboration avec les écoles, pour les amener ici, puisque on est conscient que maintenant les enfants restent à la maison, à la télé, sur les écrans, et ne se déplacent pas. Donc nous on les amène, et on organise toujours des jeux pour les inciter à venir, et on constate que les enfants commencent à prendre l'habitude de revenir, comme moi quand j'étais petite et que je venais ici visiter et faire des tours et même prendre des photos de la baie. Et c'est ce point-là en fait qui attire et qui donne envie de relever des challenges comme on a l'habitude et de pousser un peu plus haut la barre à chaque fois et de rayonner un petit peu plus dans l'univers culturel de l'île. Très bien. Alors il y a des projets quand même? Les plus gros projets pour l'instant sont le jardin, la remise aux normes de plein de choses ici, parce qu'on appartient quand même le monument appartient au conseil départemental et on aimerait refaire beaucoup de choses pour qu'on soit aux normes déjà
au niveau des handicapés, on s'en excuse de ne pas pouvoir accueillir tout le public, mais ce n'est pas de notre ressort et on essaye de travailler en fait pour accueillir le plus de monde possible et respecter. Après, on aura des projets qui sont en cours, mais on ne peut pas les dévoiler parce que pour l'instant, on est tenu par le secret. Exactement. Merci de nous avoir reçus ici, Christelle, et bonne continuation en tout cas, parce Merci. que c'est pas une mince affaire quand même. Hein. Ah non, pas du tout. Il faut en avoir, mais on le fait toujours avec le sourire par contre. Ça c'est bien. C'est déjà ça. En tout cas, merci. Merci à vous beaucoup d'être venus. Christelle, et puis à très bientôt. À bientôt pour la visite. Ah, il y a des choses à voir, hein, moi je vous le dis. Il y a des choses à voir ici. À très bientôt. Moi qui tombé, moi qui tombé, oh. Si ou pas là, moi qui tombé, moi qui tombé. Mais que menté ou pas tombe, moi t'es pour mettre vous plus que ça. Moi dis moi pas vraiment que moi pas des gens ouais dis ça. Que me non meilleur, ça qu'a manqué moi ou ça. On marché, on va dans mais moi peux pas oublier ça. Coco là. Ni coco là. Qui j'en savent ces cocos là? Parce que coco là pas molli. Il pas arrivé d'un? Non molli, car c'est plus ferme. Il pas molli. Ah, il pas qu'à affaisser. Ah, vous croyez que ça molli? Alors bon, coco. Bon, coco là pas molli. Où c'était? Alors bon. Où c'était c'est ça? Bon, nous quand il voit non attends. Nous quand il voit si Claudine fort. Il dit ça c'est coco parce que coco là pas molli. Enfin ça nous tient qu'à elle à dire ça. Ben ah, c'est vrai, il tient raison. Ah ouais, c'est vrai. Eh, vous connaissez tout bien. On connaît. Non mais ça qui fait favori c'est qu'il a dit moi, il a dit qui j'en savent ces coco là. Il dit moi parce que coco là a mouru. Chose à grignoter. Vous n'avez pas toujours connu de taureaux, madame? Absolument pas. Et quand vous avez goûté ça, qu'est-ce que ça... Alors, ben justement, je sais pas encore. Je sais pas, je crois que c'est très bon, mais je sais pas encore le goût que ça a. Je connais pas encore. Non, c'est la première fois. Non. Et oui, Non. on a la chance de Non, goûter sérieux? ici. Exactement. Alors, vous Alors, je vous permets de... Oui, bien sûr, bien sûr. Je Ouais. sais pas, il va prendre au hasard parce que façon, c'est mélangé là. C'est mélangé, d'accord. Oui, Ok. mais si c'est coco, par contre, je pense celui-là c'est Ouais, ça c'est coco. Oui, c'est pas sûr, hein. J'avais une Ouais, chance de sur toute façon, deux. coco, on va en prendre coco. Donc, Une chance sur deux. On va attendre la... Ouais. Ah, on y va. Et vous dites, c'est la première fois qu'on fait ça? Et alors? Bah, c'est très bon. Ouais. Ouais. Mais tout à dites-moi, vous êtes de où? fait. Montpellier, Ah, du sud. d'accord. Alors, c'est bon le machin? Bah, c'est très bon. C'est très bon, effectivement. Ouais. Et ça va être parfait pour se caler, prendre un petit déj aussi. Ouais. Ouais. Ah, lui, il pense au Petit petit déj. 4 heures. Oui, les compas. Avec Petit le 4 heures, thé. vers 11h, vers 11h. Ah, non, mais Oui, vers 11h. Déjà, pourquoi vous n'allez pas pouvoir déjeuner? Et après, on va déjeuner, ça va être bien. Ah oui, mais c'est vrai qu'à Montpellier, on mange... On mange un peu plus tard. 14 On se lève un peu plus, Un peu comme, plus tard un et peu on comme mange un peu plus tard. les Espagnols et C'est un les peu ça. Portugais. On est à la limite, effectivement, de C'est vrai, on n'est pas trop loin. l'Espagne. On n'est pas trop loin, c'est vrai. Exactement. Ah ouais, ouais, prenez les mêmes mœurs que les... C'est vrai, C'est on ça. mange tard. Oui, exactement. Eh ben voilà. Bon, bah super. Eh ben monsieur, bonne fin de journée. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.